Bonjour à tous, donc nous voici pour la résolution des exercices qui étaient à faire pour ce vendredi 15 mai. Alors le premier exercice, c'est un tableau de proportionnalité qu'il faut remplir. Alors ça peut très bien se faire avec la calculatrice, on va essayer d'être un tout petit peu plus judicieux parce qu'on va voir qu'il y a des techniques très simples à faire juste avec du calcul mental. Alors pour commencer, on va essayer de rappeler un petit peu les règles du calcul dans un tableau de proportionnalité. On peut passer d'une colonne à l'autre en multipliant ou en divisant. Par exemple, là, une case qui est très simple à remplir, c'est le 25. Pourquoi? Parce que 75, si je divise par 3, ça fait 25. Donc si je divise par 3 en haut, il faut que je divise par 3 en bas, et ça nous fait 30. 90 par 3, ça fait 30. Et à partir du moment où on a ce nombre-là, bah, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que passer de cette colonne-là à celle-ci, je fais x2, donc je fais x2 ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on augmente de 25 au-dessus, on va augmenter de 30 en bas. Donc là, j'ai augmenté 25, j'ai ajouté 30. J'ai augmenté 25, j'ai ajouté 30. J'augmente encore de 25, donc j'ajoute 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple que passer de là à là, j'ai fait x2, donc de là à là, j'ai fait x2. C'est une façon de le voir. On peut se dire aussi que pour avoir 100, je fais 75 plus 25. Donc en dessous, je vais faire 90 plus 30. Les deux techniques marchent. Donc ici, j'aime bien un 30. Allez, 125. Et bien 125, c'est quoi? C'est 100 plus 25. Donc c'est 30 plus 120, 150. On aurait très bien pu dire que c'est 50 plus 75. Vous verrez, ça fait le même résultat. 15 en bas. Alors, deux façons. Soit, passer du 30 au 15, je divise par 2. Je divise par 2. Donc je divise par 2 ici, ça me fait 12,5. Soit, de là à là, je divise par 10. Donc de là à là, je divise par 10. Les deux résultats donneront la même chose. 45, soit je fais 15 fois 3, ça fait 45. Donc 3 fois 12,5, ça fait 37,5. Une autre façon de le voir, c'est que pour passer de 90 à 45, j'ai divisé par 2, donc je divise par 2 au-dessus. Quoi qu'il arrive, le résultat sera exactement le même. Une autre façon encore de voir, on aurait pu imaginer ça. 15 plus 30, ça fait 45. Donc, au-dessus de 45, je vais avoir 12,5 plus 25. On peut ajouter deux colonnes entières. Et pour finir, 6. Alors là, il y a plein de façons. Tiens, je vais prendre cette colonne-là et je vais la diviser par 10. Bon, ça me fait 5. Je pourrais très bien dire que je prends celle-ci, je divise par 5. Et je divise par 5 au-dessus. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode, ça donnera le même résultat. Allez, nous avons un exercice où on nous parle maintenant d'un tarif de chauffeur de taxi. Alors, quand on a une distance de moins de 5 km, c'est 1 euro km. De 5 à 10, c'est un peu moins cher, mais on rajoute 5 euros. Et ainsi de suite. Combien a payé un client pour 7,5 km? Donc, 7,5 km, on est dans ce cas-là. Donc, je vais payer 2 euros par kilomètre, moins 5 euros. Donc, 2 euros par kilomètre, ça fait 2 fois 7,5, moins 5, ça fait 10. Donc pour 5,5 km, ça fait 10. Alors je vous écris le calcul, 2 fois 7,5 moins 5. Et ça me fait 10, ça me fait 10 euros. Pour 15 km, donc je suis ici, je fais 1 euro par kilomètre. Donc ça fait 10. Ça fait 1 euro pour 15 km, ça fait 15 euros, plus 5 euros. Donc on arrive à 20 euros. Ça fait 1 fois 15 plus 5. Ça nous fait 20 euros. Et dernier, 22,5 km. Donc on dit 2 euros par kilomètre, moins 15 euros. Donc 2 euros fois 22,5. Donc ça me fait 45, moins 15. Ça me fait 30 euros. Tu présentes ce résultat sous la forme d'un tableau. Alors le tableau, il n'est pas très compliqué. Il se traduit sous cette forme-là. Donc quand je mets 7,5 au-dessus, j'ai 10 en dessous. Quand je prends 15 au-dessus, j'ai 20 en dessous. Quand je mets 22,5 au-dessus, j'ai 30 en dessous. J'espère que ça se voit assez bien. En tout cas, j'ai essayé de le dire en même temps pour que ce soit bien compréhensible. Le tarif pratiqué par ce chauffeur est-il proportionnel à la distance parcourue? Alors, attention, ça ne se réduit pas. J'ai essayé de vous le mettre dans le cours précédent. Ça ne se réduit pas à se dire est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Parce qu'en l'occurrence, oui,
ce tableau, comme il est représenté, avec ces valeurs-là, nous avons une proportionnalité. Pourquoi? Pour passer de là à là, je fais x2, et de là à là, j'ai bien fait x2. De là à là, j'ai fait x3. De là à là, j'ai bien fait x3. Donc là, avec ces trois valeurs-là, ces trois valeurs sont proportionnelles. Toutefois, qu'est-ce que ça voudrait dire que ce soit proportionnel? C'est que pour passer de la distance au prix, je multiplierai toujours par le même nombre. Évidemment, ce n'est pas le cas et on voit bien dans les calculs. Alors, comment ça se fait? Je vais essayer de vous l'expliquer en partant de ce que j'ai mis dans le cours d'avant, c'est-à-dire le graphique. Je n'ai pas fait n'importe comment ce graphique. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Le graphique, en fait, il est comme ceci. Au départ, 1 € par kilomètre, on va monter comme ceci. Puis, 2 € pour 5 km moins 5. En fait, on monte d'un coup comme ça. Puis, on revient comme ça. Et pour finir, on repart comme ça. Et je n'ai pas pris n'importe quelle valeur. J'ai pris des valeurs qui sont ici. Alors, celle-ci. Non, bah c'est ici, il y a 0. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je me suis débrouillé pour que les trois valeurs qui sont prises dans mon graphique, elles soient comme ceci. Elles soient alignées. Donc si je prends que ces trois valeurs-là, j'ai bien une proportionnalité. Souvenez-vous qu'une proportionnalité, c'est quoi? C'est une droite qui passe par 0. J'ai pris 3 points, tel que ça marche. Mais vous voyez bien que si j'avais pris d'autres points, ça n'aurait pas marché. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé ce tableau-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit forcément une proportionnalité, puisque c'est pas toujours le même prix par kilomètre. Si ça avait été le même prix par kilomètre, à ce moment-là, on aurait une proportionnalité, et c'est pas le cas. Allez, on passe à l'exercice d'après. On va accélérer un petit peu parce que je ne voudrais pas que la vidéo non plus soit trop longue. Nous avons un téléchargement qui est en train de s'effectuer. On peut voir qu'en 58 secondes, j'ai fait 11%. Et taux de transfert, c'est 1,2 mégaoctets par seconde. Alors, MO, ça veut dire mégaoctets. Donc, combien de temps le téléchargement se finira-t-il? Alors, on a deux techniques, les deux vont marcher. J'ai mis 58 secondes pour faire 11%. Quel pourcentage reste-t-il à faire? Ben, j'ai déjà fait 11%, il reste 89%. Donc la question c'est, ça et 89% qui reste, combien ça fait? Ici, j'ai un calcul. Alors, j'ai présenté comme ça pour changer un petit peu. On peut très bien le mettre sous la forme d'un produit en croix, dans votre proportionnalité, en mettant ici donc les secondes de téléchargement au-dessus, et en dessous le pourcentage. 11%, ça me fait 58 secondes pour 11%, et moi j'ai pas 11%, j'en veux 89, et on fait notre calcul. Quoi qu'il arrive, ça vous fait un produit en croix à effectuer. Donc le produit en croix, je rappelle, je multiplie les deux que je connais et qui sont en diagonale. Alors les deux que je connais et qui sont en diagonale, c'est ceux que je vois ici, 58 fois 89. Donc 58 fois 89, ça nous fait, si vous prenez la calculatrice, 5162. Et je divise par 11. Et donc mon calcul s'arrêtera dans, alors ça tombe pas juste, hein, ça fait 469,27 secondes. Bon, dans 469 secondes. Il y a une autre façon de faire, c'est de se dire que voilà, pour l'instant j'ai 58 secondes pour faire 11%. 100%, combien de temps ça me mettrait? Donc je fais un produit en croix pareil. Et une fois que j'ai trouvé combien de temps met 100%, ben, j'enlèverai les 58 secondes que j'ai fait avec 11%. Et si vous regardez, ça fera exactement le même résultat. Voilà, c'est une autre façon de faire. Quelle est la taille en mégaoctets de cette mise à jour? Alors, cette mise à jour, on sait qu'on a en moyenne 1,2 mégaoctets par seconde. Donc combien de temps ça dure le téléchargement au total? Ben, pour le coup, la deuxième technique nous permet de faire directement le résultat. Donc pareil, je vais refaire le même tableau, seconde, pourcentage. Moi, je sais qu'en 58 secondes, j'ai fait 11%. Moi, je veux la durée totale du téléchargement, donc c'est bien 100. Si vous faites votre produit en croix et tout ça, vous tombez sur 527 secondes. Pareil, c'est approché. 527 secondes. Alors, je rappelle, hein, pour ce calcul-là, hein, je multiplie les deux que je connais qui sont en diagonale, hein, 58 fois 100, et je divise par 11. Produit en croix. Donc, je sais que le téléchargement va durer 527 secondes. Donc, s'il dure 527 secondes et qu'il fait 1,2 mégaoctets
toutes les secondes, la taille du fichier, ça va être donc 527 fois 1,2 et 527 fois 1,2, bon ça fait 632 mégaoctets. Bon 632,4, hein, je vais arrondir, 632 mégaoctets. Voici donc la taille de mon fichier. Au passage, c'est vraiment un truc que j'ai eu bon, maintenant il y a quelques années ça. Donc voilà, j'ai téléchargé le fichier, il fait 632 mégas. J'espère que c'était compréhensible, n'hésitez pas à me poser la question un peu plus pour aller, enfin si vous voulez avoir quelques précisions. Et pour finir, l'exercice un peu plus historique. Alors, nous avons le Parthénon qui est bâtiment qui se trouve à Athènes, au-dessus de l'Acropole. Le Parthénon, il a été construit au départ par Périclès au prix de 2000 talents. Alors maintenant, on dit qu'un talent c'est 36 kg d'argent pur. Combien de kilogrammes d'argent pur a-t-il dépensé? Eh bien, c'est 2000 talents. Chaque talent fait 36 kg, donc c'est 2000 fois 36, ça fait 72 000 kg d'or pur. Bon, sachant que 3 kg d'argent coûte 1250 € en ce moment, hein, j'ai cherché, bon, c'est un peu plus maintenant d'ailleurs. Combien devrait-on débourser pour construire un tel monument? Donc là, vous allez voir, ça commence à partir dans les prix astronomiques. Alors, je sais que 3 kg, ça coûte 1250 €, ça fait 1250 €, voilà. Maintenant, 72 000 kg, combien ça coûte? Eh bien, plus qu'à faire le produit en croix. Et notre produit en croix nous fait 30 millions d'euros. Voilà, 30 millions d'euros pour construire le Parthénon. L'année dernière, 15 millions de touristes ont visité la Grèce. Parmi ceux-ci, 90% ont visité le Parthénon. Donc, ce qu'on nous demande, c'est combien il y a de touristes au Parthénon cette année. Donc, c'est 90% des 15 millions. Donc, 90% de 15 millions. Plus qu'à faire ce calcul-ci. Voilà. Et vous obtenez 13 500 000 personnes qui ont visité le Parthénon cette année. L'année dernière, 450 000 touristes ont visité un autre monument grec, le théâtre d'Épidore. Quel pourcentage de touristes ayant visité la Grèce cela représente-t-il? Alors, nous savons que c'est 450 000 parmi 15 millions. Donc, quelle proportion cela correspond-il? C'est 450 000 sur 15 millions. Et moi, ça c'est ce qu'on appelle la fraction des gens qui ont visité. Et moi, je veux en pourcentage et je fais ceci. Donc, il y a moyen de faire aussi avec un tableau de proportionnalité. Hein. Ce que je fais, je peux le faire avec un tableau de proportionnalité, mais je fais juste avec les fractions, ça marche aussi. C'est juste pour gagner un petit peu de temps sur l'écriture. En tout cas, voilà, ça marche tout à fait. Alors, combien ça nous fait? Plus qu'à compter. Je ne me plante pas en disant que ça fait 3%. Donc, plus qu'à faire ce calcul-là, oui, ça fait bien 3% des gens. Et enfin, on a estimé que cette année, le nombre de touristes en Grèce allait augmenter de 2,2%. Combien devrait-il y avoir de touristes cette année? Bon, en fait, ça c'était avant le Covid. Hein, parce que... Donc c'est j'ai ajouté 2,2% à 115 millions. Donc je commence par calculer 2,2% de 15 millions. Et une fois que j'aurai ce calcul-là, ça va me dire le nombre de personnes qu'il y aura en plus cette année. Et donc je n'ai plus que l'ajouter aux 15 millions qui sont déjà là, et on obtient le résultat demandé. Donc 2,2, ça fait 330, enfin 2,2% de 15 millions, ça fait 330 000. Donc plus qu'à ajouter 330 000 qui se rajoutent aux 15 millions qui existaient déjà. Et ça nous fait 15 millions 330 000. Alors une autre façon de le faire, qui sera plutôt une attente pour des élèves de 4e, je vous donne la technique vite fait, vous allez voir, ça se comprend très bien, c'est quand on ajoute 2,2% des gens, c'est comme si on avait 102,2% des gens. Donc trouver ce nombre-là, c'est comme si on faisait 102,2% des 15 millions qui étaient là. Et vous obtenez le même résultat. Enfin voilà, donc là j'ai calculé 2,2% des gens, et je les ai ajoutés à ceux qui venaient déjà. Voilà, bon écoutez, maintenant on se retrouve pour le prochain cours, et on va parler d'échelle.